Bonjour, c'est IQ91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 4 août 2010. Aujourd'hui donc une journée assez spéciale, 13 séances très spéciales. Nous avons ouvert à 3746,56. Le plus bas a été marqué à 3716,03. Le plus haut à 3779,99, c'est très précis, presque les 3780, pour finalement venir clôturer à 3760,72. Donc nous confirmons une cassure ici de la résistance des 3750 points. Cassure qui se fait dans des volumes moyens, donc pas vraiment de symbole de force. Ce qui est aussi remarquable sur cette séance, c'est que nous avons un plus bas à 1 centième de point près, qui est le même que celui de la séance précédente. Ici, le plus bas 3716,03. Hier, le plus bas était à 3716,04. Donc c'est vraiment cette zone de support qui, je le rappelle, correspond ici à l'ancienne résistance marquée par le plus haut de la séance du 29 juillet, qui, à quelques points près, ici est venu soutenir la séance. Donc nous confirmons ici cette cassure. Donc le harami en croix que je vous ai signalé hier a été invalidé, puisque normalement c'était un signal de retournement. Mais là, bon, comme souvent, pour ceux qui suivent mes analyses depuis un petit moment, je le dis, le harami, je les signale, mais ce n'est pas pour moi une figure qui a un fort taux de réussite. Donc voilà, encore une fois, on invalide le harami. On va marquer un plus haut bien au-dessus de la figure. Je rappelle que pour invalider un harami, il suffit tout simplement que les cours montent à un cours supérieur de la grande bougie. Donc là, on a invalidé assez rapidement. Donc nous sommes en train de casser ici cette résistance, et donc c'est la figure ici, c'est le trend haussier qui serait en train de l'emporter ici sur la résistance. Du point de vue des indicateurs, pourtant nous commençons à nous trouver en surchauffe. Nous avons le RSI pour l'instant qui est à 65 points, donc pas encore une valeur très très hausse. Par contre le stochastique lui est assez haut, 97 points, sa ligne de signal est elle aussi en zone de surachat. Le MACD lui aussi commence à donner des signes de fatigue, puisque la progression de ces histogrammes ici devient assez faible. Les volumes sont dans la moyenne, la volatilité aussi, donc séance de ce point de vue là tout à fait normale. Donc que dire de cette séance? À part que les plus bas ici sont équivalents, nous repassons ici dans une dynamique haussière, puisque nous venons marquer un plus haut ici supérieur au plus haut précédent. Donc pour l'instant, on invalide le signal baissier qui était pourtant renforcé ici par la résistance plus certains indicateurs qui venaient en surachat. Il faudra donc confirmer sur les prochaines séances, voir si la zone des 3750 points s'est transformée en support. C'est comme ça que nous validerons un franchissement total de cette résistance. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Pour l'instant, donc, en attente ici la cassure, en attente de validation ici, pour valider la formation de trend haussier qui pourrait nous emmener beaucoup plus haut. Donc je rappelle que pour l'instant, au niveau de la tendance, ici nous avons marqué un plus haut à 3780 points. Si nous élargissons ici au niveau de cette séance, nous avions marqué un plus haut à 3774,1 points. Donc nous commençons à marquer des plus hauts par rapport ici à la zone d'évolution horizontale que je vous ai signalé depuis quelques temps. On commence à vouloir sortir de cette zone de trend horizontale, ce qui serait plutôt bon signe d'un point de vue moyen-long terme, plutôt moyen terme, ce qui serait plutôt bon signe donc d'un point de vue moyen terme pour une reprise vers les cours, une reprise des cours vers les plus hauts. Voilà ce que l'on peut dire donc suite à la cassure ici de cette résistance. Si nous parlons du Forex, voilà. Nous avions un signal ici en cas de cassure des 1,3190. Donc en fait nous sommes venus rebondir sur cette valeur puisque la valeur était ici. Et puis nous avons été stoppés à 2 pips près ici sur un plus haut. Donc à 1,3230. C'est dommage car la baisse s'en est suivie. Bon, le trade n'est pas encore gagnant si on fait abstraction du stop. Mais bon, il en prenait une bonne direction. Donc là, le signal était
était bon, mais c'est le money management qui nous fait sortir. Mais bon, comme je dis toujours, malgré cela, il faut bien se fixer des limites. À toujours vouloir reculer ses stops, on risque d'avoir des pertes de plus en plus grandes. Donc ce n'est jamais à conseiller en trading parce qu'il faut toujours savoir gérer ses pertes et ses gains. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'instant au niveau des trades sur l'euro-dollar. Donc pour l'instant une perte d'une quarantaine de pips sur ce trade. On essaiera de se rattraper sur les prochains signaux en ayant plusieurs signaux gagnants. Voilà ce que l'on peut dire pour la séance de cette journée. Donc au niveau de la tendance, donc un peu plus moyen terme, pour l'instant le signal qui nous ferait changer d'opinion sur la progression des cours serait ici la cassure de la ligne de support haussier qui correspond en fait au bas du trend ici court terme dans lequel nous évoluons actuellement. Voilà ce que l'on peut dire pour la séance du jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à toutes une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre fidélité, les nombreuses visites sur le site. Bonne soirée à tous, bon trade et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.